Tout commence par un chapitre d'histoire inavouée des Canadiens. Une crise cachée que l'on ne veut pas voir. Une honte nationale. Les meurtres et disparitions des femmes des Premières Nations ne datent pas d'hier. En effet, agressions, massacres, droits bafoués sont mis au silence depuis des générations. Que feriez-vous si vous étiez sujet à de tels traitements? Fin d'été 2014. John O'Donovan, détective de l'unité d'homicide de Winnipeg, profitait de l'une de ses longues journées d'été jusqu'à ce qu'il reçoive un appel qui vint troubler son calme. Un numéro un peu trop familier. Son inspecteur de garde. Celui-ci le contactait pour dire que l'on avait trouvé une dépouille humaine dans les entrailles de la rivière Rouge de Winnipeg. Le corps étant dans une étape de putréfaction très avancée, des examens pour déterminer qu'il s'agissait d'une femme ont duré plus de 4 heures. Nous ne savions pas qui il était, quel âge elle avait, ou encore même combien de temps était-elle restée dans ses eaux, annonce le détective O'Donovan. Un tatou d'aile d'ange dans le dos de la jeune femme fit en sorte que les détectives ont déterminé que c'était une écolière de 15 ans, prénommée Tina Fontaine, qui avait fugué. Tina Fontaine était une femme des Premières Nations du Canada. L'un des derniers cas d'une série de meurtres et d'attaques violentes contre des femmes et des filles autochtones. Un cas parmi tant d'autres. Une enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées débute seulement en 2015, suite à d'innombrables plaintes des personnes des Premières Nations. Selon une étude de la GRC, seulement 1200 femmes autochtones sont répertoriées dans les cas de meurtres et disparitions de 1980 à 2012. Alors que l'Association des femmes autochtones du Canada émet plutôt des chiffres de 4000 femmes et plus. Comment expliquer ce point de contradiction entre ces deux parties? Isabelle Gros-Louis, technicienne en travail social, nous éclaire aujourd'hui sur les subtilités de la situation. C'est pas toutes les femmes qui ont été répertoriées. Il y a eu des enquêtes qui ont été bâclées, si on peut dire. Il y a énormément de femmes qui n'ont pas été retrouvées, que leur disparition n'a pas été signalée, que ça a été... que ça a été caché par le gouvernement parce qu'il y avait des policiers d'impliquer la GRC, d'impliquer même la SQ, la SPVM, excusez-moi. En effet, bien que les données soient publiques, elles sont grandement euphémisées afin de ne pas attirer trop l'attention sur le sujet. Le Canada préfère cacher la vérité plutôt que de l'assumer. C'est tellement honteux pour l'histoire du Canada d'admettre toutes les lacunes qu'il y a eu que je crois que les statistiques sont très biaisées. La seule chose qui pousse le Canada à dévoiler une partie de la vérité sont les peuples autochtones qui se battent sur une base quotidienne pour faire valoir leur identité et leur histoire. Le gouvernement est au pied du mur, car la vérité sur les conditions des Autochtones est dévoilée au grand jour par des témoignages, des statistiques publiques, et la seule option qu'il a est de dévoiler une certaine partie de la vérité. Il est triste de constater que leur situation n'est pas prise au sérieux. Les chiffres montrant la violence envers les femmes sont grandement amoindris. Le gouvernement pourrait faire place à amélioration dans sa vision, parce que c'est d'une tristesse infinie, ce qui s'est passé au Canada. Je pense que s'il accorde l'importance, c'est un peu parce que ça a été révélé publiquement. Malgré tout, une certaine prise de conscience du gouvernement s'est effectivement créée par rapport aux conditions de vie que les femmes autochtones subissent. Et ça encore, car le tout a été dévoilé publiquement, et surtout parce que le gouvernement fédéral est, en majeure partie, responsable de ces conditions, en prenant exemple sur la loi des Indiens, la mise en réserve et les pensionnats. Le gouvernement a une responsabilité envers les personnes des Premières Nations par rapport à tout ce qui leur a été fait et ne prennent pas cette responsabilité. Pour remédier aux abus commis envers les femmes et filles autochtones, notre cher gouvernement fédéral compensa ceux-ci avec des montants d'argent qui différaient les uns des autres. Aucune ressource d'aide n'a été mise en place. Des troubles se sont alors créés dans les communautés autochtones. La mise en silence par l'argent est une manœuvre qu'utilise le gouvernement depuis des générations. Écoutez, la coucoume de mes fils, là,
Elle a reçu un montant du gouvernement pour les abus dans les pensionnats. Puis sa sœur a reçu un autre montant, parce qu'elle aussi, elle a été abusée. Les montants ont varié selon les abus qui ont été faits. Puis ça, c'est complètement ridicule, parce qu'un abus, c'est un abus. Puis je ne vais pas dire, moi, je vais te donner plus, parce que toi, ton abus, je considère qu'il était plus sévère que l'autre abus. Un abus sexuel, c'est un abus sexuel. Fait que ça soit une fellation ou que ça soit une pénétration, je comprends pas comment le gouvernement fait pour dire, bon, ben toi, je vais te donner ça, puis toi, je vais... Puis pourquoi le gouvernement a donné des chèques à tout le monde dans l'histoire des pensionnats, au lieu de mettre en place des services de première ligne, de faire des maisons de thérapie pour tous ces gens-là qui, aujourd'hui, vivent avec des conséquences de ces abus sexuels-là, qui ont tombé dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, puis qui ont eu de la difficulté à élever leur propre enfant, souvent, là, puis que ça a eu des conséquences intergénérationnelles. Le gouvernement fédéral a tout de même mis en place une commission pour les personnes autochtones. La commission de vérité et réconciliation a débuté en 2007 et est offerte aux personnes touchées directement ou indirectement par les séquelles des pensionnats indiens, l'occasion de communiquer leurs récits et leurs expériences. Dans la commission de vérité et de réconciliation, il y a eu plusieurs mesures qui ont été avancées de la part des Autochtones, OK, comme Michel Audette, puis tout ça, la commissaire, là, Michel Audette, ils ont fait une grosse enquête, puis là, après ça, ils ont amené des points qui devraient être respectés par le gouvernement du Canada sur qu'est-ce qu'ils devraient faire, là. Les personnes des Premières Nations sont encore aujourd'hui, en 2019, sujets à de mauvais traitements, voire ignobles, inhumains. Autant pour les meurtres et disparitions des femmes autochtones, des mises en réserve, de l'achat du silence par le gouvernement. La communauté est davantage mise dans une optique négative et les promesses ainsi que les excuses éphémères du gouvernement n'y remédieront pas. Les meurtres et les disparitions ne sont pas les seules attaques aux personnes de la grande famille des Premières Nations. On peut y inclure encore de nos jours la mise en famille d'accueil de jeunes enfants enlevés à la naissance ou bien après, le manque culminant d'eau potable dans plusieurs villes partout au Canada et bien d'autres enjeux.